Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, non pas dans le Tech Actu, mais dans le canapé de la tech. On a viré Pax. Et je lui ai dit maintenant tu te casses, ça c'est mon concept. C'est pas de ma faute si j'ai choisi un canapé pour me mettre dessus. J'allais pas faire la chaise tech. Hein, on est bien sur ce canapé. Il est pas gros, mais... Ça, d'enlever le pseudo Tech Actu et mettre canapé tech, juste pour voir la réaction de Pax, et je vous envoie le vocal de ce qu'il va m'envoyer. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Ça. Prochaine fois, les gars, on le fait. Et de toute façon, il va le voir, le Tech Actu, parce qu'il les regarde. Les Tech Actu. Il les regarde. Je vais faire, dis donc, je te trouve bien aisé, là. Ah, et c'est toi qui as en plus insisté, Pax, pour que je mette un canapé à la base chez moi. Imagine, ça pourrait me prendre de faire que des canapés tech. Nous, on n'a pas un fond vert, on a un vrai décor. Oui. Alors attention, vous vous rendez pas compte de le temps qu'il prend Pax pour à chaque fois. Parce qu'il me fait oui, c'est scripté, machin, chez Jigfio. Oui, hey Jig, je suis pas trop brillant, on voit pas trop les. ouais. Moi aussi, je me venge. T'inquiète, on aura une discussion. J'espère que vous allez bien en tout cas. Bienvenue sur le Tech Actu. On est chez notre cher ami Paolo. Actuellement, les femmes se font des cheveux. Là. Voilà, les femmes sont en mode tête de papier d'alu. Elles ressemblent plus à des paraboles qu'à des femmes. Et je vous le dis tout de suite, ils captent la 7G. Actuellement, au moins. Donc on s'est dit nous, on va tourner le Tech Actu en présentiel. Déjà c'est plus sympa, tant qu'à faire. Et puis bon, le setup de Paolo étant prêt, on s'est dit, voilà. Allez, on est bien, on est là. Alors moi je vais pas vous mentir, je sais pas ce que j'ai un coup de barre depuis... Il est éclaté. Je suis éclaté, je sais pas, et j'ai rien fait de la semaine de... Ouf, tu vois. D'ailleurs, si vous avez noté la plaque d'immatriculation du camion qui m'a roulé dessus, merci de me l'envoyer, parce que franchement... Moi je suis fatigué, mais je sais pourquoi. Ah ouais? Ouais. C'est l'Unoxys. Et j'en profite tout de suite, on le dit ici, allez voir la vidéo de Paolo qu'il a sortie. Tu veux pas la sortir un lundi? J'ai sorti mardi. Ouais, parce que et pourtant j'ai... Moi j'ai vu un décalage, je sais pas, d'un coup je vois la vidéo sortir le mardi, je fais... J'ai dit même si je la sors, je m'en fiche, même si je la sors à 23h59, faut qu'elle sorte lundi. Et j'étais à la fin en train de vouloir l'upload, et je me suis fait... J'ai pas les droits d'auteur. J'ai pas de... Donc il a fallu que je fasse tout plein de changements, et à 3h du matin elle était finie. Mais vous imaginez pas le montage que j'ai eu sur cette vidéo. Si, moi je... C'est turfuriste. Et là, le setup il est en place. Après, moi je vais en retourner une pour le matos VR. Ah, il y a tout le monde qui te met la pression maintenant. Ouais, faut que je fasse brûler ta 5090. Ouais, c'est discutable. Tant qu'elle est sous garantie, autant en profiter. Il y a 2 ans, ça va. Il y aura les super d'ici là. D'ailleurs, on va peut-être y revenir. Bref, trêve de bavardage. Lancement. Bon les gars, comme d'habitude, cette vidéo est en collaboration commerciale avec CDK Offer. CDK Offer, c'est le partenaire historique de la chaîne depuis maintenant 4 ans. Mais comme d'habitude, je vais vous parler de Windows 11 Pro. Sur Windows 11 Pro les gars, avec le code JIG20, votre clé vous coûtera un peu plus de 20 €. On se retrouve dans le panier, il faudra bien entendu se connecter. Puis une fois à l'intérieur de votre panier, on n'oubliera pas de rentrer le code JIG20 pour profiter des 25%. Une fois ceci fait, on passe à la page de paiement. Vous sélectionnez le paiement adéquat et ensuite on se retrouvera dans le User Center et vous retrouverez vos clés directement d'activation. Vous pouvez les copier-coller une fois le paiement effectué. Ensuite, vous vous retrouvez directement dans la page d'activation de Windows, vous copiez-collez votre clé, vous la rentrez et ensuite votre Windows sera activé. Voilà. Bon les gars, comme d'habitude, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, voilà. Ouais. Le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. Mon cul sur un canapé. Voilà. Pour une fois. Bah ça va, c'est bon. Et je croyais qu'on n'allait pas passer tous les deux dessus, mais on passe. Non, on peut encore aller manger au resto. Ouais. Pour tous les détracteurs à chaque fois, on peut encore aller faire un resto les gars. Vous devriez en faire un de temps en temps, ça vous ferait du bien. Ça ferait du bien. Parce qu'on en a des fois des commentaires comme ça. Vous les voyez pas les gars, parce que je suis très vif, mais croyez-moi que... je tapis sur le poids, il y en a ils supportent pas. Ouais. La grossophobie est très active. Ouais. Mais moi je le vis bien. On le vit bien, on le vit bien. Ne vous inquiétez pas, à chaque fois que je fais un restaurant, je pense à vous.
On fait un petit rappel, j'avais oublié, donc ta chaîne c'est fait. Mais n'oubliez pas que la chaîne principale où on est, c'est une chose. Il y a une chaîne secondaire où ces derniers temps on explose les stats. Hein. Je sais pas si t'as vu. J'ai pas regardé les stats. Si. Bien. Franchement, les bons plans, vous kiffez à mort apparemment. Et le fait que ce soit sur la chaîne secondaire, je sais pas, ça a l'air de super bien marcher. Et la chaîne moto aussi. La chaîne moto, ah ouais, il y a tout qui tourne actuellement. Et vous pouvez pas dire, je suis en train de faire au moins une vidéo semaine sur chaque chaîne. Il y a 3 chaînes quand même, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ces derniers temps, c'est peut-être pour ça aussi que je suis aussi fatigué, hein, parce que le fait de, alors prendre un rythme, c'est une chose. Sur une chaîne, c'en est une. Sur 2 chaînes, c'en est encore une autre. Mais alors sur 3, les gars, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir les autres chaînes. Et je vous promets qu'il va y avoir des concepts ultra fous sur la moto. Quasiment ce que font les plus grosses presses, parce que on m'a prêté des machines, c'est incroyable. On va encore s'en prêter. Hein. Oh oui. On attaque avec les news insolites de cette semaine. Et on va commencer, Paolo, avec une petite Salim. 2500 watts, t'es en train de me dire là? Oui, mais surtout lit. Quad 4. Il y a 4 12 2 fois 6. Il y a combien? 4. Oui, il y a 4 12 V2 x 6. Il y a un truc qui se prépare ou ils ont été dans l'abus? Ah, je sais pas, mais moi, j'ai fait un rapide calcul. Ouais. C'est même, ça ne tient pas debout. Parce que si tu mets 4 5090... Si 12 24, ça tient même pas. Ben non, tu sais pourquoi? Parce que l'anime a fait 2005. Il reste 100 watts. Donc qu'est-ce que t'en fais des 100 derniers watts? Faut mettre alors, pour retenir toutes ces cartes graphiques, le maximum que tu peux mettre, c'est un 7500 watts. J'ai vu ça, j'ai fait. Et pas de SSD, hein. Si tu... Oh là, tu mets un HDD, mon pote. Ouais, un peu d'RGB dans ton ordi, c'est mort. C'est pour ça qu'ils disent l'alimentation est capable d'en tenir 3 à la base. Bah, logique, puisque 3, ça pourrait encore coller. Après, il y a des plus petites cartes graphiques, t'en mets 4. Oui, tu pourrais mettre 4 5080. Ouais, 4 5080. Peut-être bientôt 5080 super. Peut-être. On y reviendra. On enchaînera avec encore un connecteur de chez MSI qui a pris feu. Encore un? Encore un. Et là, c'est un 12V 2x6. Ouais. Et c'est avec le fait que, tu sais, les connecteurs avec MSI sont jaunes. Ouais. Donc, tu vois qu'ils sont bien enfoncés. Et ben, ils posent quand même problème. Hein. Alors là, on a la chance de voir que c'était que le câble. Tu vois, ils montrent bien les photos aussi, comment ça fait quand c'est pas bien connecté. C'est pour ça que je dis que les MSI sont cool. J'ai encore eu une confirmation là, des gens, tu sais, qui ont acheté les Alim sur Amazon. Ils ont bien reçu les MSI en ATX 3.1. En 3 points. Donc, je peux pas vous le confirmer à 300%, mais j'ai une deuxième personne encore qui me l'a confirmé là dans les commentaires. Plus tous les gens qui l'ont eu sur le Discord, plus, enfin, de ce que j'avais déjà eu comme retour, on doit être au moins 6 ou 7 personnes qui achètent des ATX 3.0 qui se retrouvent avec des 3.1. Donc, je vous dirais que ça devient... Je pense que les 3.0 dans les usines, il y en a plus. Ils les font plus, ils font que du 3 points. C'est ça. Et là, c'était sur une 4090. Hein. Donc, mais ça prouve qu'on a toujours le même problème, quoi. Le Japon, on en a parlé avec Pax sur le canapé d'ailleurs, mais je voulais ton avis sur le fait qu'au Japon, ils interdisent aux touristes d'acheter des cartes graphiques. Alors, je vais faire une petite aparté. Le Japon, moi j'ai fait mes premiers voyages au Japon il y a 25 ans. D'accord. Donc on était entre guillemets, et excusez-moi de vous donner l'expression pour les rétro gamers, j'étais dans les premiers pilleurs du Japon. Pilleurs. On appelait ça les pilleurs du Japon. Moi, la première fois que j'étais au Japon, je me suis envoyé 4 colis de 25 kilos de matos. Ah ouais, je vous donne un petit exemple. J'ai acheté du Samurai Shodown 2 en Neo Geo AES 9 250 yens. Donc pour vous dire, à l'époque, on faisait des drôles d'affaires. Et déjà, à l'époque, moi, je suis rentré dans des boutiques et j'ai voulu acheter un jeu qui était pas cher. C'était un book-off. Et le mec au book-off m'a regardé de bas en haut. Il a vu que je parlais français avec mes collègues qui étaient avec moi. Il a pris le jeu. C'était celui-là. Ok. Il a pris le jeu, il m'a regardé. Il m'a regardé de bas en haut. Il a pris le jeu, il a fait ça. Il a retourné. Et il a tapé ici. Et ici, vous ne le voyez pas à la cam. C'est écrit « For sale and use in Japan only ». Et il n'a pas voulu me le vendre. Oui, c'est écrit « For sale and use in Japan only ». Business use on rental prohibited. Donc interdit. La prohibition, mon pote. Donc, il m'a regardé, il a retourné le jeu, il a tapé, il m'a fait non.
et il n'a pas voulu me le vendre. Donc moi, ça me choque pas ce comportement. Bah, c'est pas nouveau. C'est du comportement typique japonais. Et là, ils savent qu'avec leur monnaie, elle a descendu, que les gens vont venir chez eux acheter de la Switch 2, acheter de la carte graphique. Déjà, la Switch 2, au Japon, ils ont reçu ceux qui ont fait de la préco, ils ont reçu des emails comme quoi il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Parce qu'ils ont dépassé les 2 millions de précommande apparemment. Ce qui est énorme. Sur la Switch 2. Donc les gens ils ont dit c'est parce que là-bas elle est beaucoup moins chère que chez nous. Hein. Donc les cartes graphiques avec le taux de change de la monnaie. Ils les ont zonées. Ouais, ils les ont zonées. Et avec le taux de change de la monnaie et les cartes graphiques sont pas zonées, et les gens ils se jettent dessus et ils en ont plus pour eux. Imagine zoner une carte graphique, ce serait bien. Il y a tellement de gens qui font de voyage au Japon. Parce que moi je pensais aussi le fait que tout le monde puisse les acheter, mais je voyais aussi la Chine moi. Ah bah les pays limitrophes. Attends, limitrophes. Ils ont pas de limite physique. Oui, mais tu passes l'avion. Tu fais l'avion. 3 heures. 3 heures de bateau, je viens de te dire. Peut-être. Peut-être un peu plus. Peut-être un peu plus, je sais pas, mais bon. Le Japon reste intégriste quand même. Toi, tu restes un étranger, et nous, on est japonais, les trucs, c'est pour nous. On te vend si on a envie. Et moi, quand j'ai vu cette news-là dans le canapé tech, ça m'a pas choqué. Parce que moi, il m'est arrivé le coup là, quoi. Moi, je me voyais plus... Enfin, nous, on a tourné plus du côté chinois, et parce que la news tourne comme ça, et je t'avoue que ça colle dans le principe où t'as plus le droit des cartes graphiques, techniquement, ils n'ont plus le droit en vente. Donc, ça m'a pas trop choqué. Moi, je t'avoue que j'ai aussi pensé à ça, du fait que baisse de la monnaie, qui dit baisse de la monnaie, dit baisse des prix au global, dit... pourquoi pas aller faire un voyage et se ramener avec Est-ce que Pax, il a calculé avec le ratio monnaie, tout ça, combien qu'elle te revient? Non, moi non plus, je t'avoue que j'ai pas regardé. Je suis sûr qu'elle te reviendrait à 400-500 balles moins cher que chez nous. Je suis pas sûr parce que si tu regardes bien Nvidia, quand il y a des baisses de monnaie, par exemple, là actuellement le dollar a descendu par rapport à l'euro, donc on a une plus-value de l'euro si tu préfères. À partir de ce moment-là, on a eu une descente des prix sur les cartes graphiques. Genre là, la 5090, moi j'ai eu une Founder. La Founder, elle valait 2350 € neuve, je l'ai eu à 2240. Au début. Enfin, au début, elle valait 2350, moi je l'ai déjà eu à 2240. Donc le fait de la dévaluation de la monnaie a fait que la carte est descendue. Donc je sais pas si c'est partout pareil, si c'est qu'en Europe, s'ils le font par rapport à l'euro-dollar, est-ce qu'ils le font par rapport au yen? Enfin tu vois, moi je te dirais que oui. Le yen c'est une catastrophe par rapport à la descente, du yen. Bon, je vous rassure déjà tout de suite, hein, les Japonais sont très très commerçants. Il y a certains boutiques qui vont pas te les vendre, mais je te rassure, si tu vas au Japon pour aller t'acheter une carte graphique, tu la trouveras. Ah ouais? Tu la trouves. Bon, allez, on enchaîne sur les bons plans de cette semaine. Et celui-là, mec, il est toujours incroyable. Et j'ai eu des retours des gens qui l'ont acheté. Je vous l'annonce, il y aura une vidéo, hein, c'est sûr. GS27U, donc le premier 4K qui passe la barre des 300 € en 144 Hz. Parce que là, on est à 160 Hz pour un 4K IPS. Certes, c'est du 8 bits, c'est pas du 10 bits, c'est un peu dommage en dalle, mais en vrai, pour le prix, les gars, on peut pas non plus trop en demander, tu vois. Mais surtout que là, avec la promo d'Amazon, on n'est pas à 254 €. À chaque code, donc là, ça doit être samedi, SAM25, je te dirais. En gros, pour les 25 ans d'Amazon, jusqu'au 6, donc jusqu'à mardi, vous avez jusqu'à mardi, les 25 000 premières commandes de chaque jour, à partir de 9 h, c'est précis. Donc, si tu es à 10 h et qu'il y a déjà eu 24 900 commandes, dépêche-toi. Voilà, dans l'idée, c'est ça. Est-ce que tu l'as commandé, celui-là? Oui. Et du coup, les gars, écran 27 pouces 4K 160 Hz qui tomberait là à 230 €. Un 4K à 160 Hz à 230 €, c'est jamais vu. Hein. Il y en a qui m'ont dit oui, mais Jig, les PPI sur du 27 pouces en 4K, on voit pas la différence avec du... Oui, alors je suis d'accord que c'est encore plus minime qu'avec du 32 pouces. Enfin, bon les gars, là on en parle de 230 €, il y a de ça 2 ans, je vous disais, waouh, c'est incroyable, un quad HD, 144 Hz IPS à 210 €. Waouh, c'est incroyable! Il y a encore de ça pas longtemps, un 4K de ce genre d'écran, ça valait 500 balles. C'est vraiment là le tarif est vraiment ultra agressif. Donc et si jamais vous avez aussi chez Cybertech ils l'ont mis aussi en promo, il tombe à 240 €, je crois. C'est du gigabyte quoi. Oui. C'est pas du écran non-name ou des noms qu'on connaît pas, hein, tu vois. Bon plan suivant, on a une 5070 Twin X2. 5070 les gars, on vous l'a dit. En dessous de 600 balles, ça vaut le coup.
j'ai envie de mettre un petit point là sur les Y, parce que figure-toi qu'on m'a dit oui, conseiller des Inno 3D alors qu'elles sont pas folles, tu les as jamais testées. Alors déjà, je vais remettre un peu le truc dans le contexte. J'ai eu en totalité 4 Inno 3D, je t'allais dire 3, mais non 4 en totalité, des Inno 3D au global dans ma vie, au global, d'accord. Il y a beaucoup de cartes graphiques. J'ai beaucoup de CG, j'en ai eu une très grosse des 3090 à l'époque, en Inno 3D, qui était effectivement pas folle. Je veux dire, Inno 3D, ça reste une marque entrée de gamme de Nvidia, mais ça marche. Je veux dire, arrêtez de me casser les burnes en mode « Oui, mais tu te rends compte ?» C'est quoi cette histoire? Même une Ventus, les gars. Les Ventus sont certes pas les meilleures cartes en termes de design et de ce qu'ils ont fait à l'intérieur. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Malgré tout, est-ce que les Ventus prennent plus feu qu'une Asus? Non. Là, ce qu'a prouvé Pax, par exemple, dans sa vidéo, ce que je trouve très bien, c'est que pour l'achat et pour l'argent, tu peux avoir mieux. Mais encore faut-il la trouver. Va me la trouver, la Asus Prime, qui tombe toujours en dessous des 600 €. Vas-y, prouve, montre-la moi. Vas-y. Introuvable. Cherche pas, tu trouveras jamais de tête. Donc, à un moment, ça, il faut vraiment le remettre un peu dans le contexte. Là, on a une Inno 3D. Ok, elle est en moins de 600 balles. L'autre, on l'avait vu là, chez Gros Bill, oui. à 569 €. Pour ceux qui n'ont pas les moyens et qui ont besoin de cette CG, qui peuvent se faire plaisir à ce moment-là, ne réfléchissez pas en mode est-ce que ma carte graphique, je vais avoir 4 degrés de plus, mais mon Dieu Seigneur. Ah, stop, arrête. Mais tu sais qu'on me prend le show avec, hein. C'est vrai? Mais oui, j'ai vu plusieurs commentaires, je me dis, mais t'as jamais testé d'Inno 3D? Déjà, wesh, t'es qui? Hein? Déjà, on va commencer par la base. Trop des passionnés qui sont en fond dans le non mais, potage. tu sais quoi? J'ai été... Alors, la vidéo, je l'avais jamais sortie. La Inno 3D, c'était un ami qui me l'avait envoyé, une 3090. Effectivement, le refroidissement était pas fou. Je lui ai dit, si tu veux faire quelque chose de correct, il faut la mettre en water cooling custom. Ce que j'ai fait, je lui ai flashé le BIOS avec une carte beaucoup plus grosse. La carte, je l'ai overclockée à mort, parce que du coup, à la base, elle avait 350 watts. La carte, elle en a sorti 450, d'accord? Hein? Donc, plus du tout la même CG. Alors, on va me dire, oui, mais en water cooling custom, elle me refroidit. Bah, heureusement, c'était le but. Mais derrière, les composants qui, c'est de mauvaise qualité, ils ont quand même pris 100 watts de plus, hein, d'accord? Et derrière, pas de discussion. La carte, actuellement, j'ai eu des nouvelles, elle tourne encore. Overclocké comme bah bien sûr, parce que je l'ai, là, je lui ai mis le potard à balle, hein. La carte, je l'ai haussée de façon à ce qu'elle soit sous water cooling custom. Entre une 3090 et une 3090 Ti, t'avais pas énormément de différence. Pas que c'est bon, on avait déjà pu à l'époque le montrer. Et ben là, elle avait de la perf, la carte. Elle envoyait du steak, tu vois. C'était une Inno 3D. Tu sais quoi? Je te donne un exemple. Et ensuite, je close ça. Quand on a fait l'overclocking avec les 6900 XT. Oui. J'avais, avec Guillaume et Wizerty, on avait 3 6900 XT, les XTXH, ça s'appelait. C'était les cartes avant les 6950 XT, les puces retrafiquées, c'était des puces entre des puces, on savait pas trop, il y avait pas encore les 50 XT, mais ça allait devenir des 50 XT parce que c'était les mêmes puces au final, d'accord? Ils ont juste changé la mémoire après. Quand on les a eu, ces cartes, j'en ai eu 3. Quand j'ai commencé à overclocker pour refaire les tests machin, sur 3D Mark, je me suis affiché sur 3D Mark pendant littéralement 4 ans. J'étais dans les top scores de 3D Mark, personne n'a réussi à me sortir jusqu'à la sortie de ces cartes-là. C'est pour te montrer la perf qu'on a fait à l'époque. Hein. Quand on les a overclockés, les gars, les 3 cartes, c'est les 3 mêmes cartes identiques, etc. Il y en a une, elle était baise. Tu faisais rien avec. Donc c'était les plus gros modèles Formula. Il y en a une, elle était moins bonne que ma 6900 XT stock que j'avais acheté, la Founder Edition de chez AMD. Elle défonçait tout, je prenais 100 MHz de plus que toutes les autres. Ouais, parce que à la loterie... Parce que j'en ai une qui... Voilà. Amène. On en revient encore à la silicone loterie. D'une carte graphique à une autre, tu peux avoir des stats... Et pour ceux qui veulent aller voir, hein, sur une 6900 XT sous air classique, donc bon, il y avait du refroidissement, des ventilateurs, etc. Je l'envoyais, mais ça restait de l'air, c'était pas de l'eau. Sous air, je sortais des 25 500, 26 000 de score time spy graphique pour une 6900 XT. Allez voir, vous allez vous dire, ah ouais, ça tape fort, c'est même pas ce que je fais avec mes nouvelles CG actuelles. Arrêtez de vous matrixer avec ça, parce que je me suis dit, ah bah oui, mais moi j'ai une Founder de chez Power Color qui est pas forcément futuriste, ça m'a pas empêché de faire des scores. Arrêtez de vous matrixer, vraiment. C'est relou. Allez, enchaînons avec le 14400. J'ai pas aussi envie de me prendre la tête là-dessus, parce qu'on en a parlé dans les bons plans, mais allez le voir. 14400F, les gars, si vous jouez en Quad HD encore, il y aura un peu plus de différence, mais en 4K avec l'écran que je vous ai montré avant, si vous mettez même la 5070, en vrai, maintenant, pour attaquer la 4K,
tu feras des concessions, hein, d'accord? Mais si tu veux attaquer la 4K, ça marche. Là, il est à 139 €, mais... Et tu vas me dire que ça vaut au moins 12 900K, presque 600 balles? Non, je t'ai dit 12 600. Un peu plus... C'est entre un 12 600 et un 12 700. Oui, ça me rassure. C'est pour te donner... pour te faire respirer. Voilà. Pour pas que tu sois avec un masque à oxygène. Oui, parce que moi, combien je l'ai payé? 680 ou 600 blinde? Non, mais les CPU, ils ont tellement augmenté en peu de temps, tu sais, de perf, que c'est oufissime. Côté SSD, les gars, on a aussi un bon plan. Ça aussi, c'est intéressant parce que là, avec les 25 €, il est vraiment peu cher par rapport à tous les autres. T'as du 990 Pro avec dissipateur. Donc là, c'est fort. Pour mettre dans la P5. En 4 Tera. À 278 €, enfin 279. Mais dessus, tu as donc les 25 €, ce qui, encore une fois, te le redescend à 253 €, quoi. Derrière, on a aussi de la carte graphique en 5070 Ti qui commence à revenir doucement en stock. Là, c'est une Inspire 3X, donc Inspire qui est de chez MSI, je vous annonce. Il y a de fortes chances que ce soit en dessous un bloc de Ventus. T'as le bloc, oui, t'as le bloc de refroidissement qui est beaucoup plus haut de gamme. Ça, c'est une Ventus déguisée. Bien sûr. Ouais, c'est sûr. Combien tu m'avais dit qu'ils avaient fait de modèles de cartes graphiques? 95. Chez MSI, hein, c'est ça? 95. Ouais. Tu vas me dire qu'ils réutilisent pas des trucs d'une à l'autre? Voilà. Bon. En tout cas, l'Inspire à 900 balles, c'est 15 € plus cher que le MSRP, c'est ok, tu vois. À côté, on a donc le Fantex XT Pro, alors lui par contre, banger absolu, un boîtier les gars, à 80 balles. Il est projet 0 pour MSI, il est BTF pour Asus, il est bien aéré, il y a des ventilateurs fournis, 4. Il est full métal ou plastique? Métal, hein? T'as un peu de plastique aussi, mais c'est du Fantex quoi. C'est pas du... Oui, c'est du Fantex. C'est pas le plastique que quand tu t'appuies, t'entends... Tu sais, les boîtiers avec la ferraille, et quand tu commences à visser ta carte mère, tu vois que ça rentre dedans. Ou alors que des fois, la carte mère, elle est déjà fixée et que c'est la plaque qui se ramène à la carte mère. Et je fais, oulala, oulala. C'est pas ça, non, là, on est sur du Fantex quoi. Là par contre c'est pas mal, mais c'est encore une Inno 3D, ça du Seigneur, on va me taper dessus. Mais vas-y, c'est pas grave. Une Inno 3D de chez Grosbil, les gars, 859 €. Ça arrive doucement, on la voit, 859 balles, c'est déjà moins cher que le prix MSRP de 25 €. Petit à petit, on va y arriver, tu vois. On va y arriver, Pour une 5070 Ti, là, elle est au même tarif que les 9070 XT. Un jour, on va l'avoir à 799, tu vois. Oula, il y a encore du chemin. Hein. On a de la 4060 Ti, mais c'est que Inno 3D. Hein. Je sais pas, ils doivent faire faillite. Je sais pas, ils distribuent les stocks. On a de la 4060 à 280 €. Là, pareil, c'est ultra intéressant parce que t'as rien en face à 280 balles. La Arc, elle est beaucoup trop chère. Moins de 300 € une carte graphique, déjà, tu comptes pas dessus. Là, t'es moins de 300 € avec un petit Proco à 50 balles. Alors t'en as, mais c'est compliqué. Là, c'est vraiment chaud de faire en dessous et mieux basé, quoi. Tu prends une 460, un processeur à 54 balles. Oui, mais tu sais quoi, un 12400 ou un 12100, le 12100 hein, qu'on trouvait là à 56 € là, il tiendra largement la 4060 pour faire de la 1080p, quoi. Et on peut pas faire, tu m'as dit, pas en dessous de 600 € on peut faire un PC. Non, là, si vous voulez, on pourra en faire une vidéo, je sais pas si je la ferai sur la chaîne secondaire. Moi, si vous voulez, je vous fais un PC à 600 balles avec CG, avec un vrai truc propre, tu vois, genre un truc ok pour une utilisation, ça coûterait entre 600 et 650 €. T'attaques la 2K et tu joues en 1080p vraiment tranquille. À 750 € tu fais un PC de stream. Ouais. Bon, on passe au jeu de la semaine. Alors, je connais pas... Moi non plus. Du tout. Je connais pas du tout. Parlez-nous-en dans les commentaires. Vous nous dites s'il est bien. Bon, c'est un jeu d'arcade, c'est du jeu de tir, c'est gratuit, profitez-en, il est là quoi. Hein. Mais ça me fait penser, j'avais vu des jeux qui tournaient comme ça au début de la Dreamcast, ça me fait penser à des trucs comme ça, je peux pas vous en parler parce que je connais pas du tout. Bon, Paolo, dans les trucs de jeux vidéo, on a aussi d'autres choses, on a la Switch 2 qui prépare un truc assez incroyable. Alors, la Switch, on a reçu une mise à jour pour la Switch 1. Première du nom, la 20.0. Mais j'ai eu un écho que apparemment ça pourrait causer quelques problèmes sur certains modèles de Switch. Ah ouais? Et là, donc on a la 20.0 et qui nous permet de prêter des jeux démat, frère. Ça veut dire que lui vient chez moi avec sa Switch. Moi j'ai ma Switch. J'ai acheté le jeu en démat. Il me dit, il est bien ton jeu. Attends, je te le prête. On est dans le futur. Ouais, alors j'ai envie de te dire que finalement Steam
le fait plus ou moins avec le mode famille. Mais bon, c'est tout un schmilblick et enfin, voilà. Dans l'idée, en tout cas là, c'est incroyable parce que tu envoies le jeu pendant 20 jours et il revient automatiquement au bout de 20 jours. Tu l'envoies 15 jours, c'est 15 jours. 15 jours. Ouais, et tu peux en envoyer que 3 maximum dans ta liste de jeux des maths. Oh, bon, déjà, mais ça veut dire incroyable. que ton jeu des maths, tu peux le faire tourner à tes potes. Tu peux faire autre chose que l'avoir dans ta bibliothèque dormant. Moi, je trouve ça incroyable. En vrai, moi, je suis furiste. Moi, je t'avoue que j'ai peur un peu que ça fasse un peu du marché gris aussi. Tu sais, pendant 15 jours, tu peux le louer à ton pote pendant X. Bon, bref, ça va être une autre... Tu me donnes 10 balles, je te prête pendant 15 jours. Ouais, tiens. c'est ça. C'est comme ça que... Bon, bref. Après, ça va être un autre débat. Mais ça va être un autre débat, mais les petits jeunes qui sont, je sais pas, dans la cour du collège ou dans le bus en allant à l'école pour les enfants, c'est incroyable. Et moi, je t'avoue que c'est autre chose, moi, qui me fait plaisir en lisant cette news. Ouais. C'est que les autres, ils vont être obligés de le faire. Eh les gars, c'est ça surtout qui est bien, parce que Sony et Microsoft, ils vont être là en mode... ils ont osé. Je viens d'acheter, le dernier jeu que j'ai acheté, c'est Expédition 33. C'est Clair Obscur. Parce qu'il paraît qu'il faut vraiment que je... Oh, il est incroyable. Il paraît que c'est un jeu incroyable. Jig ne l'a pas acheté encore, tu vois. Je sais qu'un jour, je vais lui faire... Si un jour, il proposerait ça, tiens, teste, je te le prête 15 jours. Ouais, bien sûr. Tu serais pas content, en vrai, si, sans l'acheter. C'est quand même pratique de pouvoir faire ça au global. Alors, le souci, c'est que, les gars, c'est quand tu veux le faire et que ça s'ouvre d'un point de vue société comme ça, moi, je trouve ça, c'est des trucs qui font encourager. Et c'est pour le coup, autant que je suis pas d'accord avec l'augmentation des prix des jeux. D'ailleurs, vous allez être choqués parce qu'il n'y a pas que les prix il y a un peu tout le monde qui est en train d'augmenter. Mais, finalement, Nintendo était juste un peu... C'est contrer le piratage intelligemment. Netflix a contré le piratage intelligemment. On va vous faire une plateforme, on va tout vous mettre dessus. Vous paierez 9 balles par mois et vous allez pouvoir regarder tous les films que vous voulez. Ça, c'était avant que maintenant tu payes 22 € pour la formule. Mais à la base, ils ont voulu contrer le piratage. Et ça a bien contré le piratage parce qu'il y a de moins en moins de gens qui ont téléchargé du film sur les plateformes entre guillemets légales. Et là, il s'est un peu contré le piratage. Il dit, vas-y, pirate pas, prête-le, tu l'as acheté. Alors, on parle justement de ça, mais on en parle que Xbox augmente les tarifs de leur console. Alors, on a déjà Sony qui avait augmenté de 50 balles. Ouais. On a Xbox qui basse la barre symbolique de la Xbox Series X à 600 €. Pour ceux qui croient pas, on a directement un truc de chez Micromania à 600 balles là. Elle a pris 100 balles la Xbox Series. Ouais, alors moi ce qui me fait peur, c'est gratuit. Est-ce que la PS5 Pro pour l'instant, non, ils en vendent pas, ils veulent pas l'augmenter, ils ont peur. Parce que alors là les gars, si vraiment elle augmente et qu'elle passe à 900 balles, ma vidéo elle a jamais été autant valable que si elle augmente de tarif. Et pourtant ça t'a coûté cher les vidéos. Ouais. 599 la Xbox Series X. Et la Xbox Series S a pris 50 balles aussi. Ouais. Ça veut dire que grosso modo, tu as acheté ta console il y a 3 ans, tu vas la revendre le prix que tu l'as acheté neuf. Il y a plusieurs... J'ai vu d'autres gens qui revendaient leur console plus cher que ce qu'ils l'ont acheté. Parce que si tu prends une digitale que tu as eu pas cher avec les promos, parce qu'à l'époque elle se vendait pas, je sais pas si tu te souviens, machin, ils peuvent la vendre plus cher maintenant. Alors, en tout cas, je sais pas ce qu'ils nous font Xbox, mais après, alors déjà c'est pas les meilleurs sur le marché. Mais en plus, ils se remettent encore une balle dans le pied en remontant encore leurs tarifs. L'excuse, c'est la conjoncture. Ah, moi, je vais en mettre des excuses sur la conjoncture. L'excuse de la conjoncture, Microsoft, deuxième société la plus haute en capitalisation boursière. La conjoncture, elle est difficile. Rendez-vous compte. Apple est passé premier. C'est compliqué la conjoncture. Mais on en parle d'excuses en vrai, la conjoncture. Moi, je vais mettre. Il y a plein de choses maintenant. Ma femme, quand elle va me dire oui, t'as pas balayé. Alors, ma femme, c'est la conjoncture. T'as pas vidé de la vaisselle. Ah, c'est la conjoncture. Compliqué. Compliqué, la conjoncture. L'inflation aussi. Ça, c'est la deuxième. L'inflation, la conjoncture. Et sinon, il y a l'Ukraine et Trump. Ça marche aussi. C'est des excuses que tu peux sortir en fonction des annonces qu'on te fait. Non, il y a la guerre en Ukraine. Elle est un peu passée de date maintenant. À l'époque, on pouvait faire le Covid aussi, c'était pas trop mal. Ouais. Ah, désolé, il y a le Covid, mais j'en ai marre des excuses à la mort moelle-nœud qu'on a au fur et à mesure, quoi. Ah, ils sont bien pour les excuses. Ils sont trop forts. Et là, ils viennent me mettre la prochaine news sous les yeux et je me dis qu'il y en a un qui va dépenser de l'argent. Asus, si vous me voyez et que vous faites un PC complet, c'est avec moi qu'il faut le faire.
c'est son jeu préféré. Ah ouais. Alors, c'est pas préféré, mais fait partie des préférés en tout cas. Doom, c'est c'est un de mes jeux préférés. J'ai vu les annonces parce que donc là il y a eu des lâches, enfin ils ont lâché un peu de gameplay machin. Au début j'ai eu peur parce qu'ils disent vous êtes un tank dans ce jeu. À la place de courir, sauter, ici vous tankez. J'étais en mode comment ça? Moi, je veux défoncer des ennemis en volant et en leur explosant la tête, tu vois. Et là, apparemment, ce sera un gameplay un peu plus dans le brut, tu vois, en mode tu tankes et tu exploses. Mais apparemment, parce que tu peux changer un peu le gameplay, et apparemment, tu peux quand même devenir un peu plus agile et en fonction de ce que tu veux. J'ai très curieux, les gars. Le 15 mai, vous me voyez plus sur YouTube. Le 15 mai, je l'achète. Le 16, je l'ai fini. La carte, elle est magnifique. Elle est magnifique. Hein. Alors oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais oui. 5080, les gars, Asus Astral, Doom Edition, donc BFG GPU, c'est trop rigolo. Elle est incroyable, la carte. Elle est incroyable. Ah, j'en connais un qui va craquer. Ah ben, s'ils font une édition avec tout le PC, etc., et qu'ils veulent faire un truc dédié, machin, avec grand plaisir, là, pour le coup, Asus, je suis chaud à faire un truc. Thomas, t'as compris. Hein. Il vient de te faire passer un message. Hein. Et là, c'est le jeu. Pour moi, ça va être le jeu de l'année. Pas parce qu'il y a des gens qui vont me dire ah il y a Clair Obscur et machin ceci. Non, moi ce que je parle c'est le jeu de l'année en termes d'optimisation, en termes de. T'as vu Clair Obscur ce qu'il faut pour le faire tourner? Non mais là, attends, parce qu'ils annoncent quand même le pass tracing, etc. Ça va être une vitrine technologique. Hein. Pour moi là, ce jeu c'est peut-être le virement que Nvidia attendait pour virer Cyberpunk en attendant. Ah. Tu vas voir on va voir popper plein de. Regardez ce qu'on peut faire sur Doom. Ouais, mais Doom, c'est le seul jeu qui est quand même optimisé pour toutes les autres cartes. Déjà, il arrive avec toutes les technos des autres. Déjà, tu vois. Et derrière, Doom a toujours été un jeu qui est nerveux, donc il faut des FPS, il faut que ça tourne propre. Déjà, quand tu arrives, aller sur un Doom Eternal, tu lances, tu as un 16 corps, tu regardes que la charge du CPU, elle est divisée sur les 16 corps. C'est quand même incroyable, il y a encore des développeurs qui savent faire des jeux, qui sont optimisés. Je me dis, c'est quand même fou, tu vois. Ah oui, quand tu lances avec un 4 corps, il tousse un petit peu, mais ça tourne, c'est quand même incroyable. Dans l'idée, normalement, connaissant Bethesda, ID Software, comment ils font leur jeu, normalement, c'est censé être comme ça. Sur ta commune, on a beaucoup de vieux geeks, entre guillemets geeks, hein, c'est pas vulgaire, on vient de là, qui ont connu les vieux jeux comme ça, Doom, machin, même les nouveaux sont excellents, tu vois, des Doom. Allez faire un jour le mode My House. Renseignez-vous sur le mode My House de Doom 2. C'est incroyable. Je l'ai fait, c'est incroyable. Et pour le coup, même le Eternal, si tu vas le faire avec full FPS, bien fluide, un truc où t'as du FPS, quoi. Il faut... Là, maintenant, avec les nouvelles cartes, les gars, tu peux vraiment... À l'époque, quand t'arrivais avec la 2080, le TI, elle toussait. Hein. Je me souviens, t'arrivais, quand tu mettais tout à fond 4K, machin, tu voyais des 70-80 FPS, tu voyais le jeu. D'ailleurs, ils avaient fait la promo avec la 3080 en mode « Ouah, c'est incroyable hein, !» On s'en rappelle. Et ben, là, je peux te dire que c'est... Maintenant, quand tu joues et que c'est fluide, que t'as 200 FPS en 4K, 300 FPS en 4K, que tu... C'est une dinguerie. Inwin lance un boîtier que je vais acheter. Ce boîtier prime. C'est comme ça que j'aurais dû nommer la news. Inwin lance un boîtier que je vais acheter. Alors, il lance le Inwin Prism. Il te fait pas penser à un boîtier, toi? Ah, je connais. T'en as pas un des boîtiers comme alors, figure-toi que c'est une reproduction du Tout 2. Moi, j'ai le Tout 1. Qui est encore plus rare, parce que le 1, je savais même pas qu'il existait jusqu'à ce que j'en ai trouvé un d'ailleurs. Ah, c'est vrai qu'il y a des boîtiers, même s'ils sont vieux, ils sont pas tout récents, qui sont les tours, mais qui sont assez rares. Le Tout 2, et là le Prism va reprendre, c'est exactement le même concept, hein. C'est le même boîtier. C'est le même, avec le même système de, tu sais, quand ça s'allume dedans. Alors c'est, apparemment de ce que j'en lis, oui, je te dirais que oui. Comment que ça s'appelait le système là de... c'est un rétroéclairage. C'est du rétroéclairage qui s'allumait à l'intérieur et d'un seul coup tu voyais l'intérieur. Exactement. J'ai une vidéo dédiée, allez voir les gars, où j'ai fait c'est mon PC perso hein, que je voulais faire. Alors pour le coup ça va pas devenu le mien. Je l'ai gardé dans un coin, c'est devenu celui de ma copine. Mais et sur ce PC, quand tu l'allumes, c'est juste incroyable. Déjà, t'es en full miroir, c'est-à-dire que quand il est éteint, tu te vois dedans, et dès que tu l'allumes, t'as les lumières sur les côtés qui s'allument, et tu vois l'intérieur des contours. Ouais, c'est assez incroyable. C'est juste magnifique. Ce boîtier, à l'époque, alors je sais pas combien va valoir celui-là, mais à l'époque, le boîtier, les gars, donc le Inwin 2, le dernier prix, ça valait 1400 €. Le boîtier, 1400 €.
Le In-Win tout 2, à la fin de sa vente, valait 2200 € le boîtier. Et celui-là, bah, on sait pas quoi. T'es chaud? Bah, je pense pas qu'il sera aussi cher. Parce que j'ai l'impression qu'ils le mettent en mode... Il y en a plus beaucoup des boîtiers vraiment ultra chers. Ou alors ils ont vraiment des trucs de ouf. Ah si, c'est In-Win, ils en ont encore. Ils en ont encore des boîtiers de ouf. Il y a un In-Win, il faut 8500 €. Hein. Il a une vitre courbée. Tu sais, quand tu reçois le In-Win, tu le reçois déjà en flycase, et t'as l'impression de recevoir une bagnole. Hein. Et ben moi je peux te dire, des In-Win, j'en ai eu quelques-uns. Alors, t'as des In-Win plus entrée de gamme, avec plus plastique, machin, mais du moment où c'est du haut de gamme, et alors les signatures, tous les signatures, le In-Win frame que j'ai vu de MT, il est merdique comme... Mais d'ailleurs, leur boîtier est merdique, les gars. Le In-Win tout que j'ai acheté... À monter, c'est misère. Et c'est parce que c'est pas prévu, machin, tu veux faire du water cooling custom, ils les avaient jamais pensé à l'époque. Enfin, c'est catastrophique avec Bouchak, on a dû tout modifier, redescendre le radiateur, enfin, c'était une catastrophe. Mais par contre, le boîtier fini... Mamma mia. Déjà, quand tu le démontes, là, le mien, par exemple, le tout, c'est que de l'alu. C'est de l'alu moulé. Donc, le châssis tout autour, c'est pas des plaques. C'est des bouts d'alu. Ils doivent pas en vendre beaucoup, je pense, quand même. Bah, c'est des signatures. Ils sont signés à 500 exemplaires. Voilà, 500, j'allais dire 500 000 exemplaires. Bon, sinon parlons de la GRE, mon cher ami. 90-70 GRE. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Alors, je te dirais, pour se mettre en dessous d'une 5070 classique et d'être entre la 60 Ti et la 70 de chez Nvidia. Là, on parle d'une carte graphique qui va être placée dans une tolérance pécuniaire de 50 balles. Ça va être... Ouais, entre 100 balles, oui, c'est entre 50 et 50 les deux. Ouais. Entre 50 et... S'ils la mettent plus cher, ou alors elle est vraiment beaucoup plus perf et on se loupe. Et c'est là exactement... Ou alors elle est peut-être juste au-dessus de la 5070, ça me paraît très étonnant. Je comprends pas où cette carte se vient se placer. Bah surtout que là, t'as 12 Go de RAM, donc t'es moins perf. On nous parle de 6% plus perf qu'une 7900 GRE. Qu'une 7900... 6%. Ouais, 1% de marge d'erreur, ça fait 5%. Ça veut dire que t'es même pas à la 7900 XT. Allez, pas la XTX, hein. Tu XT. prends la 7900 GRE, tu le overclock un tout petit peu, peut-être tu l'éclates. Je comprends pas. Des fois, il y a des produits qui sortent, je ne comprends pas. Il l'annonce à, tu vois, 4499 yuan. Donc en euros, ça ferait gros 20. 540. Ça... Eh, t'as vu, je t'ai dit, c'est à 50 € près. Voilà, on est dans une base de 50 € parce que là, 547 €. Je sais pas où c'est qu'elle vient se placer, cette carte. Je sais pas ce qu'ils veulent faire faire alors, avec. c'est vraiment, ça va rester, même pas, parce qu'ils vendent encore plein d'autres gammes, de 6007, de 7006. 7000 surtout. 7006, ils vendent encore plein de 7006. Même 7009. Après, ça peut être intéressant si c'est une carte à la fin qui descend à 450 €. Après, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse autrement, Jig. Je pense que ce soit la 9070 XT, la 9070 tout court ou la 90 GRE, c'est toutes les mêmes puces en rebut. Oui, on est d'accord, ouais, bien sûr. Et je pense qu'ils ont eu beaucoup de rebuts sur la 9070. Ils ont dit, celle-là, on peut pas la vendre en tant que 9070. Il faut qu'on invente une gamme un peu plus basse. Oui, non, mais comme d'hab. Rebut, non, mais ça, c'est comme d'hab. Mais maintenant, quel intérêt tu fais? Après, quand tu la remets au rapport perf-prix, la GRE était quasiment à 600 balles toute sa vie. Là, si elles sont vraiment à 550 € et que t'as 6% de plus, c'est pas futuriste, mais c'est pas dégueu. C'est pas futuriste, mais c'est pas dégueu. C'est pas, ça permet d'écouler, eux, leur stock à eux. L'inverse, c'est que la GRE avait 16 Go, pas celle-là. Ah, mais ça, ils sont radins, Je sais pas, on dirait que la VRAM, c'est quelque chose qui tire dessus. Non, mais c'est quelque chose. Je comprends pas. Bon, sinon, Asus qui nous annonce une jolie carte mère pour des Threadripper jusqu'à 96 corps. Donc ça devrait plus tarder à sortir, surtout. Ça va être surfuriste, frère. Ouais, les Threadripper en 9000 series, donc toujours en TRX 50. Hein. Ouais. Asus nous sort la Asus Pro WS TRX 50 Sage. Voilà, la CM. 96 corps. Ah, ça pour jouer. C'est quand la CM elle arrive, elle fait comme le Doomslayer, tu sais. The CM Asus is coming. Bah, j'ai envie de te dire, tu sais, dans les montages, pour les montages vidéo, les monteurs vidéo, ils achètent ça. Non. Y'a personne qui achète ça. Y'a personne qui achète ça. Pas en montage vidéo, mais que si, TF1. Oui, bah, je vais te dire. Et encore, moi je connais un monteur qui bosse pour TF1, y'a pas ça.
Ah. J'ai vu pas mal de fois tu sais, le montage que j'ai fait là. Il y a ma dernière vidéo YouTube, allez la voir, je me fais de la pub. Tous les rushs, je les ai faits en VR. Le fichier CapCut faisait 110 gigas. Quand je le mettais en route, l'ordinateur il faisait... Ah oui, logique. Tu sais, quand tu lançais le projet, tu sais. Oui, parce que tu fonctionnes pas avec des proxys et des machins et des ceci. Non. Moi, j'ai vu des gens travailler avec un 7900X, un 7900X, effectivement, en distanciel. Et je peux te dire, j'ai vu des proxys, j'ai vu des machins, il y en a qui savent travailler. Hein. Ouais, On les paye pas pour rien, dis donc. Bah, je suis pas monteur pro, donc j'ai peut-être pas toutes les solutions à mes travers, tu vois. Mais là, pour le coup, ouais, carte mère et CPU, ça arrive, quoi. Et ça va envoyer du pâté. Hein. Est-ce qu'on en parle que Asus avait mis un truc dans les Astral qu'on ne connaissait pas, qu'on ne savait pas? Il y a un gyroscope pour voir si la carte elle a penché ou pas. Oui. Pourquoi faire? Bah pour éviter de casser le connecteur. Tellement... Elles font 3 kilos les cartes. Hein. Ils ont vraiment mis un... Oui. C'est-à-dire que si la truc elle est trop incurvée... Oui. Bon, ça a le mérite d'être mis, c'est bien. Si tu la mets en droite dans le PC, il va te dire c'est pas ok en fait. Tu sais, si tu la mets comme ça. Ah si, je pense que ça doit être prévu, si. Ça doit être prévu. Ouais, lui, il regarde si... Il veut qu'elle soit droit comme ça. Ouais, c'est ça. Je pense que je vois que ça commence à... Parce que tu vois, MSI, ils le font depuis longtemps. Hein. Sur les côtés, tu peux mettre 2 vis et ça la maintient droite. C'est avec des supports et des machins. Ça, je sais qu'ils le font depuis des années, tu vois. Mais ça, là, Asus, c'est quelque chose. J'ai hésité à le mettre en news insolite, mais je trouvais que ça méritait sa petite news. Parce que en vrai, il fallait juste y penser. En vrai, encore une fois, quand tu te dis Asus, plus haut de gamme, plus machin, ils nous mettent des features... inutile. Mais, je sais ce qu'on dit toujours, quelque chose d'inutile devient fortement indispensable. Exactement. C'est complètement inutile, donc. C'est indispensable. Donc complètement indispensable. C'est comme ça qu'Asus a dû réfléchir. Ensuite, on enchaînera avec les Strix Salo. Ça y est, ça arrive, Paolo. Donc Ryzen AI, on en a parlé, tu sais, la sortie des AMD. Ryzen AI Max, là. Gérald, il est comment au fait ce chien? Moi, tu sais, j'entends, tu sais, quand on comptait le AI Counter, tu te souviens? Oui. AI. Attends, il y a bientôt le Computex. AI. Moi, ce que j'entends... Moi, ce que j'entends surtout, c'est aïe quand t'achètes. C'est pas la même chose, mais bon. Ryzen AI. Ryzen AI. Je crois qu'on va plus dire AI. On va faire AI. Donc le Ryzen AI Max Plus 395 aura plusieurs configurations. C'est les prix que je vois là. Oui. AI. Alors oui, mais parce que dedans, t'as l'équivalent quand même. Alors on sait toujours pas parce qu'ils disent une 4070. Mais est-ce que c'est une 4070 dégradée de PC portable? On sait pas encore trop. Hein. En APU? Oui. Alors moi je te dirais, est-ce que c'est en APU ou est-ce que c'est en IA? Ouais. Est-ce que c'est des équivalents des curcuda? Est-ce que c'est de la... On sait pas trop ce qu'ils nous mettent dedans, en fait. Ils t'embrouillent. Ils te disent... Ils ont parlé qu'il y avait du GPU intégré, que machin, que ceci serait performant. Mais en tout cas, si c'est le cas, imaginons, hein, demain, ça, ouais. Un format accès. Ah, 1000 balles, parce qu'il y en a qui seraient moins chers que ça. On a les plus grosses configs, mais t'as les plus petites, d'accord? Ça, à 1000 balles pour de l'émulation. Avec une 4070 à l'intérieur, mon Avec pote. un disque dur de 2-4 Tera dedans, avec tous tes ROM. T'as la meilleure console ever. Pour le coup, la IMAX pourrait vraiment envoyer quelque chose de sévère. GPU, AMD Radeon 8060S, 2900 MHz. Techniquement, pour moi, c'est un vrai GPU. C'est un vrai GPU. C'est un vrai GPU. 50 teraflops en XDNA2. Ouais. AMD Ryzen AI Max 5,1 GHz. Et non, mais sans déconner, quoi. Wi-Fi 7, tout. Si c'est 1000 balles, si t'arrives à l'avoir à 1000 balles, les versions les moins haut de gamme, avec une équivalent de 4070, je veux dire. Bref. En parlant de mini-PC, eux, ils en ont plus des mini-PC maintenant. Ah non, le nuque, ils ont arrêté. Eux, ils s'en sont séparés. On va parler de Intel et des 2000 emplois menacés, les gars. 20 000, excuse-moi, pas 2000. 20 000 emplois menacés après les 15 000 qui sont déjà partis. Ça en fait du monde il y avait du monde chez Intel, hein, on se rend pas compte, mais il y avait plus de 130 000 personnes, je crois. Bah là, il y aura même plus 100 000. T'imagines? C'est énorme. Hein. Ah, comme quoi, tu vois, les erreurs qu'ils ont fait. Je pense véritablement qu'ils payent les erreurs des 13 900, 14 900. Pas que. C'est pas que ça qui Non, il y a eu plusieurs... J'ai l'impression que c'est ça qui a fragilisé vraiment
l'acheteur en lui-même. Non, il y a eu ça, il y a l'acheteur, il y a les prix qu'ils pratiquaient aussi à l'époque. Les investisseurs. Intel, il faut remettre le truc, Intel, il y a de ça encore quelques années, ils avaient un putain de doigt dans le cul, quoi. Donc, ils se sont un peu trop reposés sur leur laurier, quand même. Hein. Faut quand même... le 14 plus nanomètres, au bout d'un moment, il fallait arrêter, hein, tu vois, genre, il fallait peut-être se dire, bon, il valait mieux plus sortir de CPU que de faire des conneries. Alors, dis-toi quand même qu'ils l'ont bien opti. Ils sont restés combien de temps en 14 nanomètres 6700K. Ouais, 8000, 9000, 10 000. 6700K, 7700K, 8700K, 9900K, 10900K, 11900K. Et Ryzen, ils étaient déjà en... Non, et oui, bah, ils ont réduit. Mais au début, ils étaient aussi en 14, ils sont passés en 12, en 7. C'est longtemps en 7. Eh ben, il faut qu'ils se bougent les doigts de toute façon. Alors, ça c'est une chose, mais ça c'était ce qu'ils ont payé déjà de l'époque. Ensuite, on a développé énormément tout ce qui était... à l'époque, ils étaient les rois du monde dans tout ce qui était Xeon. Et AMD, ils ont arrivé, ils ont fait, bon, nous on sait faire aussi du multi-threadé, hein, maintenant, avec beaucoup de corps, et ils ont sorti les Threadripper et les Epic, qui ont commencé petit à petit à manger un petit peu de part de marché, puis un petit peu plus, puis tu sais, le collègue qui vient voir, il fait « Oh, Xeon marche bien, ah bon, mais t'as déjà essayé un Epic, non? Ah, tiens, vas-y, essaye sur mon serveur. Oh putain, je vais en prendre une palette. » Et au bout d'un moment, ben, tu pleures. Hein. J'ai envie de te dire, moi, faut pas qu'Intel y meure quand même. Hein. Ils mourront pas. Ils sont encore pour l'instant trop gros pour mourir et ils veulent pas se faire absorber. Je veux pas me retrouver dans un monde. Oui, il y a quand même des. C'est qu'un marchand de Proco. Il y en aurait deux. Nvidia voudront faire tôt ou tard. Tu vois? Je voudrais pas me retrouver dans un monde où c'est qu'AMD règne en maître. T'imagines avec Nvidia? Et que Nvidia règne en maître. Nvidia challenger d'AMD dans les CPU. Et vous savez quoi, les gars? Entre la peste et le choléra, je préfère la grippe. Disons que ce que réfléchit le CEO, parce qu'il y a trop de strates en gros pour faire des décisions et des machins et des choix, faut que ça passe par d'abord la première personne, puis la strate 2, puis la strate 3, puis la strate 4, puis la strate 5. D'ailleurs, certains gouvernements devraient s'en inspirer de ce CEO. À ce que j'ai entendu, moi j'ai eu des échos sur les prochains Intel, ça devrait envoyer du lourd. Hein. Oui, mais ça c'est une chose, mais en fait, ce que tu vois là, les prochains Intel, c'est encore du Pat Gelsinger, de tout début quand il vient d'arriver, tu vois. Oui. Donc là, on va se taper 4-5 ans de sous ce qu'a fait Pat Gelsinger. Maintenant, il est arrivé en 2020, je crois, ou 2021, je sais plus. Donc là, on va seulement avoir, lui, ce qu'il a mis en place, d'accord? Ce que paye Intel les pots cassés, c'est ce que l'ancien CEO avant Pat Gelsinger a fait. Donc oui, ce qu'il est en train de mettre en place, alors là, on va le voir, parce que c'est instant, il vire des gens, ce qui est d'ailleurs dramatique pour les gens qui y travaillent, tu vois ce que je veux dire? 20 000 emplois dans 35 000 en total, là, c'est énorme. 20 000 dans une entreprise, quand il tombe ça... Tu sais, que vous travaillez dans les bureaux, les machins, les trucs, les usines, parce que c'est énorme, tu vois. Ils doivent se dire, putain, il y en a 20 000 qui sautent. Est-ce que je vais sauter? Ma maison, mon crédit, mec, 35 000. Ma voiture. 35 000 au totalité, t'imagines? Quand à un moment, t'as trop de strates, trop de machins, je vais te prendre l'exemple de Twitter. Quand Musk il est arrivé, il a fait des dingueries dans Twitter. Tout le monde pensait que Twitter, demain, il allait s'arrêter. Est-ce qu'il s'est arrêté pour autant? Non. Et voilà. Après... Et c'est pas pour autant que j'idolâtre ce que va faire un Musk, hein. C'est pas... non. Du tout, même. 20 000 personnes qui travaillent chez Intel, d'accord, de virer, qu'est-ce que ça va faire? UMD, tiens, je vais bosser... Ah bah c'est sûr. Mais non, oui et non, parce que c'est toujours pareil. Ils vont peut-être virer des gens qui trouvent pas indispensables. Tu sais, si tu dois prendre une... Ouais, mais pas indispensable pour eux, ça sera peut-être top pour un petit studio de programmation de jeux vidéo d'avoir eu un mec qui travaille chez Intel juste pour du... Bien entendu, Paolo, mais ce que je veux dire... L'optimisation de jeu, par exemple. Sur un global, sur Intel au global, si tu dois passer par l'instance 1 qui te valide, que l'instance 2 valide, que l'instance 1 a fait, parce que l'instance 3, elle a dit que... On a tous été dans des usines merdiques un jour ou l'autre, hein. Je sais de quoi je parle. Il y a peut-être besoin d'avoir de nouveau un truc qui est un peu plus fonctionnel. On le voit souvent dans les grosses boîtes, alors je vais peut-être en froisser certains parce qu'il y en a peut-être qui sont dans ce genre de poste, mais on en a vu des gens qui sont inutiles. Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas être moche, c'est pas méchant, mais il y en a, tu viens leur poser des questions, et quand tu attends leur réponse, ils te regardent. Bah je sais pas. Ah. Mais c'est ton poste, en fait. Tu vois? Donc, à un moment...
News d'après. 9060 XT 8 Go. N'achetez pas ça, Est-ce que tu veux qu'on en parle? Moi, ce que je capte pas, c'est que AMD valide encore actuellement de faire des cartes de 8 Go. Oui, alors que Nvidia vient de se prendre un bashing improbable. Nvidia, avec leurs 568 Go là, 560 Ti. 560 Ti, se sont fait arracher la tête. Ouais, ils se sont fait dévisser la tête. Il y a tellement de jeux qui sont injouables avec une carte en 8 Go de nos jours. N'achetez pas de carte à 8 Go, les gars. Ah non, c'est mort. N'achetez pas ça, surtout neuf. Si vous voulez acheter d'occasion, une petite affaire... Prix, tu vois? À quel prix? Voilà, à quel prix? Une petite affaire, un truc à 8 Go, ok. Mais là, acheter ça, non, je suis pas d'accord. Alors, ça permet, c'était juste pour passer ça, hein, je veux pas m'éterniser sur la news. Les pros 6000, on voit les PCB, tu te souviens qu'il y avait un modèle Founder avec des sorties HDMI et des machins qui ressemblent énormément à une 5090. Tu te souviens que j'avais eu cette discussion, je t'avais dit tiens, ce serait pas pour faire un jour des serveurs à tout hasard, ces cartes en dual slot, bien placées, bien... Ouais, ils viennent de montrer le Jouons au jeu des 7 différences, mon cher ami Paolo. Ceci est une 5090, ceci est une Pro 6000. Quelle est la vraie différence, s'il vous plaît? Alors, il y en a une qui est tournée dans un sens, l'autre est tournée dans l'autre. Hein. Mais sinon... c'est la même chose identique. C'est la même chose identique, en fait. Non, Jigfio, tu te trompes, c'est pas vrai. Tu es un méchant. Tu dis des saloperies sur un Nvidia. C'est pas du tout une... Bah, bien sûr que si, c'est le même PCB. Il y a les emplacements pour les VRAM de l'autre côté aussi. Bah là, oui, parce que justement, on veut 96 Go de VRAM. Mais ça prouve un truc. C'est que, tu sais, la dernière fois, je me suis fait taper dessus en mode quoi, Jigfio, c'est pas vrai, ils vont pas le remettre dans le dos de la carte. Ça, c'est tous les emplacements pour mettre les épreuves. Ça fait depuis la 3090. La 3090 Ti, c'était un PCB de test pour pouvoir placer des puces. Replacer des épreuves encore par comment tu veux. Mais là, on est d'accord que tous les points de soudure, c'est déjà des points de soudure pour placer les épreuves à la machine, quoi. Ah oui. La puce et les VRAM à mettre dessus. La température, ça doit dissiper. Parce qu'elle est vraiment pas grosse. Alors, oui et non, parce que si tu regardes bien le TDP de la carte, c'est toujours 600 watts. Pour la taille de la PCB, comment qu'elle est foutue, j'ai l'impression que tout est compacté. Oui, mais c'est la même chose que sur la 5090. Ah, ils auraient pu l'agrandir quand même un petit peu. Ah non, oh, tu sais combien ça coûte? Eh oh! Dis donc! La PCB. Tu rigoles? Elle est comme ça, la PCB. T'as vu la carte? En plus, comment elle est quand même grande. Elle est quand même grande, hein. Voilà, ils auraient pu faire une PCB, histoire d'élargir un petit peu. Parce que maintenant, je sais que c'est des Foxconn. C'est Foxconn qui fait tout. Bah oui, j'ai reçu la mienne, c'est écrit Foxconn dessus. Donc je sais que c'est Foxconn. Quand tu vois du Foxconn, c'est que c'est souvent les moins chers. Ah bon? Foxconn n'a pas de marque en elle-même. C'est eux qui ont eu le marché, quoi. Oui. C'est tout. Oui, bah après, quand tu vois la carte, elle est quand même haut de gamme. Il y a quand même des trucs, des machins. Mais c'est Foxconn qui fait. Bah, pour l'avoir unboxé un peu à l'envers, la 5090, c'est pas une carte pourrie, elle est belle, hein. Mais bon, tu vois, un PCB, les PCB sont les mêmes. À l'époque, souviens-toi que quand elles étaient quand il y avait les leaks qui étaient sortis, tout le monde était tombé dessus en mode s'ils les mettent dodo, comment pour arriver à 96 Go de VRAM, c'est pas possible, Jigfio? Bah parce que 3 Go de VRAM maintenant avec les nouvelles puces de GDR7 doublées de chaque côté, ça faisait 48 Go de chaque côté, j'avais vu juste, tu vois. Et bah là, la 5090, on pourrait très bien avoir une TI ou une Super à 48 Go. Ça serait un banger absolu. Oh, il y a 32 déjà, mec, qu'est-ce que tu veux faire avec 48 Go? Hormis qu'il y ait encore plus de gens qui les achètent pour faire de l'IA, merci, laissez-les aux gamers, ça ira. Déjà, c'est pas des cartes abordables pour un gamer, arrêtons de pousser, quoi. Hein, j'ai hâte de tester ta 590. Bon, Taïwan, TSMC doit garder la technologie de pointe sur l'île. Pourquoi? Bah pourquoi d'après toi? Tu crois qu'après ils ont envie de jouer à la bataille navale? Après, il va y avoir, comme là, un plateau qui va être... je lance mon missile en B26. Coulé. Touché. Voilà comment ça va se passer. Donc, compliqué Taïwan. Hein. Donc Taïwan vient d'annoncer en gros, grosso modo, que tout ce qui va se faire en pointe, ils vont avoir un +1. Ça veut dire que par exemple, si on arrive au N2, 2 nanos, chez TSMC, ce sera toujours fait à Taïwan. Tout ce qui sera fait dans les autres usines autour de USA, Europe, etc., ce sera que du 3 nanos. Ou du 4, ou du 5, ou du 6. Pas de 2. La technologie de pointe reste à Taïwan. Par contre, le reste, ils vont l'exporter. Après... Ça permet de sauvegarder
Taïwan. Parce que imagine, demain les États-Unis font... Bon bah finalement maintenant la technologie chez nous. Au revoir. Bon courage. Parce que bon courage. si vous avez regardé, je vous invite à regarder un petit peu, il y a eu des interviews ou autres d'un porte-parole, etc. de Taïwan. Il explique vraiment que la paix est très fragile pour le pays. Et que eux, justement en tant que gouvernement non reconnu, essayent de faire en sorte que ça se maintienne. Tu vois. Donc c'est un des moyens de se maintenir. Pourquoi ils ont été mettre ça en Corse? Ce Taïwan, c'est la Corse de la Chine. Hein, parce que c'est eux qui l'ont inventé, Coco. Je te dis ça. Parce que finalement, quand on dit ah non, il n'est pas à la pointe de la technologie. En fait, c'est la Chine là actuellement qui est à la pointe de la technologie, parce que techniquement parlant, Taïwan appartient à la Chine. Donc techniquement parlant, Taïwan, la Chine est à la pointe de la techno, techniquement. Tu sais, les Japonais, quand ils parlent, ils pensent aux Français, ils ont des idées reçues des années 60, 70, 80. Nous, on a encore des idées reçues sur les Chinois des années 60, 70, 80. Ils ont des buildings plus grosses que nous. Ah, depuis longtemps. C'est dur de s'enlever les clichés de la tête. Tu vois, eux l'appellent donc, jusqu'à là, la théorie du Silicon Shield, donc du bouclier de silicium, hein, si tu préfères. Ouais. Cette philosophie du bouclier de silicium suggère que le rôle central de Taïwan dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs constitue un moyen de dissuasion contre l'agression chinoise. Si les USA exigent maintenant que les meilleures usines soient localisées chez eux, cette philosophie devient plus fragile. C'est exactement ce que je t'ai dit, tu vois. La réaction taïwanaise s'explique sous cet angle. Ah, quand je vous dis depuis des années là que Taïwan, ils sont en mode personne ne peut me toucher parce que sinon j'explose l'usine. C'est vraiment ce qui tient le monde. C'est vraiment en mode ta. Ils tiennent une marionnette avec plus qu'un fil qui est effiloché. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, vous voulez nous envahir, pas de souci, on explose l'usine. Ouais. Mais ils l'ont dit, hein. Avec Pax, on le dit à chaque fois, l'usine éliminée, ils l'ont dit eux-mêmes. Ouais, bah il y a quoi que ce soit qui se passe, l'usine elle explose. Voilà, c'est comme ça. Avec tous les gens dedans. Viens travailler chez moi, vas-y. Je pense pas quand même, mais l'idée est là. Viens travailler chez moi, frère. Et donc, ouais, tout ce qui serait techno ne serait pas... les technos de pointe ne seraient pas ailleurs. Ce serait là-bas. Après, n'oubliez pas que Intel est très bon, que Samsung vont essayer de rattraper leur retard, et que ailleurs et à gauche, c'est en train de se réveiller et de se dire... Il y a peut-être un marché. On s'y fait un écran tactile, t'as vu? Ouais, hein. Oh, bah, t'as vu comme tu me fais bien, t'inquiète. Hein. Tu fais bien sur un écran. Moi, j'en ai déjà eu, hein. Bon, passons à la Intel Arc G31 qui refait surface. Ils nous refont... Alors ça, j'avais pas entendu parler. Ils nous refont une carte graphique. Alors, il est pas improbable qu'on a des trucs qui sortent comme quoi on aurait une carte plus haut de gamme. On en avait déjà parlé la dernière fois avec 24 Go de VRAM, machin. Là, on a de nouveau un manifeste qui dit « Coucou ». Voici la G31 de chez Battle Mage. C'est juste l'info. C'est juste l'info. Rajouté avec Raichu déjà qui nous avait parlé. Un petit peu de spec, un petit peu. Non, rien. Et apparemment, surtout que ça part dans des endroits de chez Intel qui étaient déjà en charge des tests des arcs alchimistes à l'époque. D'accord. Ça sent bon. Ah, ils sont capables de... Après, attends, parce qu'il faut avoir des pros. Hein. Est-ce qu'ils vont pas nous sortir, parce que tu sais, eux aussi ils veulent le fric. Le flouze, les gars. Est-ce qu'ils vont pas nous sortir une carte juste pour le pro, pour l'IA? J'ai envie de te dire des fois, faire sortir de l'hardware ou du software. Regarde, Clair Obscur. Bonjour. Ah, t'as vu le dernier jeu, comment ça s'appelle, Oblivion, hein? Oui. Est-ce qu'ils sont pas capables de nous faire pareil sur de l'hardware, tu sais? On revient encore à la supposition. Demain, une 5070, équivalent 5070 à 450 €. Parce que là, ils ont toujours joué dans les cartes entrée de gamme pas chères. Et c'est là, en tout cas, quand j'en parle, même avec nos intervenants d'Intel, ils veulent vraiment aller dans le côté carte peu chère. Tu vois, c'est vraiment l'optique de la boîte, de ce que je comprends. Donc si c'est le cas, et qu'on a une 5070, ou même un peu moins perf, hein, qu'on soit au-dessus de la 5060 Ti, mais qu'on soit en dessous de la 5070. Et que la carte, elle coûte 400-450 €, avec 16 Go de VRAM, mais je vous le dis, alors si c'est 24, c'est futuriste, mais si c'est 16, déjà c'est très bien, ils vont mettre des doigts à tout le monde, hein, je vous l'annonce, hein, genre ils vont faire comme Mr Bean. Ah oui, concrètement c'est ça. Hein. Ils vont faire une Mr Bean, hein, et ils vont faire, ah bah alors comment ça se passe les gars? Et même AMD qui est arrivé en tant que le sauveur de la planète, alors que c'est pas du tout des sauveurs, hein, ils sont juste arrivés en mode des suiveurs de la planète, ça c'est sûr, en mode
Oh bah nous, on vend bien nos 9000. Mais c'est le pire arnaqueur du monde AMD actuellement. Parce que ils ont fait des GPU qui sont médiocres. Parce que pour ceux qui ont un an de GXIO, je suis pas d'accord. Si, il n'y a pas un GPU qui dépasse la gamme d'avant, en fait. Il y a la 9070, c'est une 7900 XTX, et la 9070... Enfin, la XT, c'est la XTX, et la 9070 classique, c'est la XT, quoi. Ouais. Donc, il n'y a pas de... Avec moins de VRAM. Il n'y a pas de... Waouh, c'est incroyable. Alors, il y a les nouvelles techno, machin, c'est moins cher. Mais heureusement que c'est moins cher, frère. Il manquerait plus que ça, tiens. Donc, ils sont arrivés en mode, ah bah oui, mais on a fait mieux. Bon, en même temps, c'était compliqué de faire pire, hein. Donc, j'ai envie de vous dire. Ah, tu vois, moi, AMD, ils ont annoncé une GRE, une 9060, tu vois. Oui, giga. Elle est où, la 9070 XTX? Depuis le temps, je vous dis, putain, c'est... Pourquoi ils ont pas... Pourquoi? Parce que je te dis, ils avaient annoncé qu'ils voulaient pas se mettre dans la brèche. Ils veulent se faire passer le AMD comme Intel comme des sauveurs. En fait, là, tu vois, j'ai vraiment l'impression que c'est comme ça. Quand tu passes pour le sauveur, t'as une aura et les gens achètent, tu vois. C'est quoi cette aura de ouf, quoi? Genre, regardez, je vous ai sauvé d'Intel avec mes X3D. 300 €, c'est pas cher, les gars, regardez, c'est pas cher. 7800 X3D, c'est mieux qu'un 14900K. 7800 X3D, bon, ça nous coûte un peu plus cher, on va le faire à 400 balles, mais c'est pas cher. Du coup, on va faire le 9800 X3D, 600 balles. Ah bah oui. Je sais pas comment c'est. Après, voilà. Moi aussi, j'en pense qu'on prend pour un con. Ça, Moi, j'ai eu une Intel dans mon ordi pendant plusieurs mois, et en CG, sincèrement, j'ai pas été emmerdé. Non, ça tenait la route. Bon, après, il y a quand même 2-3 problèmes de pilote, de machin, tu peux pas tout faire tourner. Ben, les pilotes, t'en as des mises à jour, ils y vont. Hein. Oui, maintenant, oui. Mais là, si tu regardes la VR, par exemple, c'est catastrophique, tu vois. Catastrophique. Ouais, il y a encore des choses Intel... Tu peux avoir des trucs contournés un petit peu pour tester. Oui, mais faut qu'ils taffent encore, ils ont encore du taf, tu vois. Pour 80% des utilisateurs, par exemple, ça suffirait amplement. 90%, ouais. Voilà. Bon. Oh, tiens. Il a bugué, on voit la news. Tiens, tu te souviens, je parlais pas d'avant des modules de 3 Go de VRAM qu'on pourrait mettre sur une 5090. Ouais, bah ils vont les mettre sur les 5080 apparemment. Ouais, peut-être même sur une 5070. Donc on va avoir des 5080 24 Go de VRAM. Exactement. Et je donne une 5070, enfin une 5080 Super, une 5070 Super à 18 Go de VRAM. Alors 18 Go, je trouve un petit peu, ouais, 2 Go en plus. Par contre, une 580 24 Go, mais la 580, elle se place tellement mal tarifairement que même si tu en mets 100 balles de plus, mais tu rajoutes 8 Go de VRAM en plus, c'est pas le bout du monde non plus. Oui, il y a autre chose qui me travaille. C'est quoi? C'est que la 5070 Super, elle reste avec 192 bits. Ça veut dire que le bus n'augmente pas. T'auras plus de VRAM, mais au final, les infos, il y en aura plus qui passeront, mais... T'auras plus d'infos stockées en VRAM. Mais au niveau du bus entre la VRAM et le Proco, ça va mouliner un peu plus. Ça va mouliner. Hein, donc déjà, c'est impossible comme ça qu'ils aient la paire de la 70 Ti. Ou alors, va falloir qu'ils augmentent à balle les cœurs CUDA, quoi. Qu'ils utilisent ceux qui ne servent pas. Non mais attends, c'est écrit que c'est une super. Donc si c'est une super, il faut qu'elle soit super. Ou alors, pour l'instant, je t'avoue que, ouais. C'est parce que en vrai, entre la 5070 Ti et la 4070, la 5070 Super, excuse-moi, j'avais la langue à fourcher, la 4070. Attends, on est bien en train de parler qu'une 5080 et une 5090. La 5090, tu mets 50%, c'est ça, la 5080? Un peu moins. Un peu moins, 45%. Ouais, parce que lui met le double. 4090 vs 5090, allez. Chipoton pas, 30%. Et 30%. Et entre la 4090 et la 5080, il y a 15. Donc on va dire 40% globaux. Ouais. Il y a largement moyen de mettre une super entre les deux. Ça, et une TI, même si tu veux. Une super, mais... On peut mettre une super et une TI. Je sais et pas. une TI super. Je sais pas si même une 580 Ti super boostée aux hormones et tout, on arrivera aux 15% en dessous d'une 590. De toute façon, ils vont monter les prix. S'ils montent les prix, ils vont arriver au prix de la 590. Non. De la marge. Il y a de la marge, à combien de marge? Bah mec, entre 5080 et 5090 au prix MSRP, t'as 1200 € de différence. 1000 €. 1000 € de différence? 1100. Elle a combien la 580?
1120 €. Ah, elle est qu'à 1120. Dans ma tête... T'as tellement été matrixé par les tarifs. La 580, dans ma tête, elle est à 1800. Non. Ah, il y a de la marge de tarif. Ah, bah c'est pour ça, ils vont aller gratter dedans. Ah, bah oui. Ah, bah oui. À 1120 €, tu pourrais très bien mettre une 5080 C'est toi Ti. qui as acheté une 580 hors de prix, en fait, parce qu'il n'y en avait pas. Ah non, hors de prix, je m'en suis bien sorti. 1500 € je l'ai payé. 1500 Oui. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que je suis matrixé là-dessus. Non, et je l'ai bien eu. Parce qu'actuellement, ça se vend encore 1500 €, hein, 1500, 1080. À la base, c'est 1002. À la base, c'est 1180. Ouais. Mais bon, ce sera une Inno 3D, alors tu sais, les gens n'en voudraient pas. Ouais, oui. on revient à ce qu'on disait juste avant. Quoi? Une Inno 3D à 1180 €? Ah non. Je préfère payer ma MSI Trio X 5080 avec un PCB de Ventus à 1500 € enfin. Ça devrait sortir quand, selon les leaks? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas, mais moi je te dis, entre ce que nous a sorti MSI, ils ont déjà fait des cartons. Entre les leaks qu'on a déjà eu, entre ça, Nvidia qui avait dit non, mais maintenant qu'on voit que peut-être que si. Avec les 3 Go, non, 3 Go, les plus de 3 Go, moi, ils vont d'abord desservir les pros. Le temps que ça se mette en place, ce serait une très belle annonce pour un CES 2026. Début du CES, regardez, on vous sort les super, soyez contents. Gamescom? Non. Non, même pas. Non, là, ils sont bien. Ils ont les 60 qui vont sortir dans pas longtemps. Maintenant, ils vont se reposer un peu sur leur laurier, vont faire regarder. Là, maintenant, c'est la com habituelle. Là, on va avoir un petit trou pendant 6-7 mois, c'est bien, on va pouvoir les vendre. Parce ils ont des plannings de com à l'année. Mais bien sûr, et en plus, regarde, là, on va être tranquille, on va arriver, il y aura les vacances, personne ne veut rien foutre pendant les vacances. Ensuite, on va débarquer en septembre, ça va être la rentrée. Il va falloir commencer à vendre à refaire de la com avec des cashbacks et des machins et des ceci pour vendre des GPU et des CPU. Hein. Ensuite, va arriver le Black Friday, voilà, parfait. Et puis hop, on est à Noël, tu vois, même moi, en tant que youtubeur, les gars, j'ai déjà tout prévu, je savais comment ça va se passer. Et ensuite, bien sûr. Il connaît son année. Mais non, mais je sais, et je te dis déjà, cette année, pour nous, ça va être une bonne année dans la tech. Pourquoi? Parce qu'on savait qu'on avait les cartes, on savait qu'on avait plein de choses. L'année prochaine va être une année morte. C'est pas méchant. Et je vous comprends, vous avez peut-être pas envie de me mater l'année prochaine quand il y aura pas de news. Et je peux totalement l'entendre. Je vais être honnête avec vous. L'année prochaine, même moi, je vais me faire chier à des moments. Je vais me dire, putain, on se fait chier. Là. Donc tu trouves des concepts et des machins. Il y a des protech et des gens qui nous apprécient et qui vont nous regarder parce que ils aiment bien ce qu'on dit, ils aiment bien les news. Ils aiment bien nous, tu vois, en global. On a du concept d'avance. Hein. Oui, puis il y a du concept et des choses sympas. Mais ce que je veux dire au global, on se fait chier. C'est pour ça que je te dis, une petite super, ça sortira vers février, et puis on vous égrènera les quarts de mars, avril, mai, et puis c'est reparti, il y a de nouveau les vacances. Ils vont surtout arrêter de vendre de la 80 tout court. Oui, pas comme d'hab. Et puis, de toute façon, tu le sortiras. Quand tu vas voir des modèles disparaître, maintenant, les gars, vous allez me dire encore, Hedwig, des fois tu nous sors ça de ton chapeau. Ça fait maintenant plusieurs années que je commence à connaître les filouteries de nos chers constructeurs, et je suis l'actu. Quand je vois des cartes qui commencent à disparaître des stocks, vous me prenez pour un con, quoi, genre. On sait qu'ils vont en sortir. C'est qu'il y a quelque chose d'autre qui va sortir, c'est tout. T'as vu, les 470, on les voyait plus à un et moment, tout qui disparaît. d'un seul coup. Tu sais, au début, t'as tout le gars qui... Et puis d'un coup... Tu sais, à un moment, les 490, c'était introuvable. Oui. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? À la fin globale, on aura des cartes, plus de cartes, peut-être, pas peut-être, et puis voilà. Dans tous les cas, les gars, super ou pas super, l'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Bon, écoute, mon cher ami. On est bien quand même sous ce canapé. Ouais, il est pas... Ouais. En vrai... En vrai, ça passe, tu vois, tranquille. Ça fait plaisir de te voir chez moi. Ouais. Maintenant, il faut qu'on aille chercher un Uber Eats pour les femmes parce qu'ils ont faim. Là. Les téléphones, ils vivent dans les poches depuis tout à l'heure. Ah, toi aussi? T'as rien dit? Je dis rien, mais... On va se faire zigouiller, les gars. Genre. Ouais. On mange quoi? Pizza, pâtes, hamburger, sandwich? Une salade. Une salade. On finira sur le hashtag salade tomate. Hashtag salade tomate oignon. Non, juste salade, parce que salade tomate oignon, ils savent ce qu'on va manger après. Donc on a le Tech Actu qui sort, tu nous ressors des vidéos cette semaine? Ouais, il y aura de la vidéo, il y aura des trucs. Il est pas improbable que dans la chaîne secondaire, on fasse aussi quelque chose à voir. On a des écrans à tester aussi, on verra s'il y a plein de choses à faire. Puis moi, il y a les vidéos VR qui arrivent, qu'on va parler casse VR, matos VR. Bon. Trêve de barrage. Non.
Ça suffit. Ça suffit. Allez, on vous fait des gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas les likes, les abonnements pour tout le monde, hein, et les chaînes secondaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao. Ciao.